Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, cette année, c'est une année très particulière. C'est une année où effectivement, on a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui est la pandémie de la Covid-19, qui nous a empêchés de faire ce qu'on avait l'habitude de faire, en particulier cette traditionnelle cérémonie des vœux du maire, où on réunissait toutes celles et tous ceux qui voulaient passer une belle soirée avec nous. Donc c'est un format un tout petit peu différent. C'est un format qui va vous emmener voyager dans Saint-Gervais, au Fayet, à Saint-Nicolas-de-Véros, au Béthais, pour découvrir ou redécouvrir ces lieux et puis pour qu'on parle aussi de ce que l'on a fait et de ce que l'on veut y faire. Alors une année particulière, Covid-19, c'est aussi une mobilisation de tous les élus, de tous les professionnels pour faire en sorte que la vie puisse quand même avoir sa place dans des conditions de sécurité optimales. Donc Saint-Gervais a été la première commune à faire un masque qui dénotait, un masque qui montrait autre chose que la maladie. Et à côté de ça, on a aidé les commerçants, on a aidé les hôteliers, on a aidé tout le tissu économique qui en avait besoin en donnant des aides directes, en les faisant abonder par la région. Et c'est ça, gérer une commune, c'est aussi savoir être là quand il faut, sans vouloir tout gérer, mais en disant le maire, les élus, les services de la commune sont au service de la population et au service de toutes celles et tous ceux qui en ont besoin. On a aussi voulu, en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département de la Haute-Savoie, être un centre de test Covid-19 pour pouvoir permettre à la population, aux saisonniers, à nos amis touristes, pour pouvoir leur proposer ces tests et savoir si effectivement ils étaient en bonne santé par rapport à ce virus. Donc ce virus, il va nous apprendre aussi une chose, c'est la nécessité de sortir de cette position orgueilleuse de croire que le monde est à nos pieds, de croire que demain, l'image que l'on avait hier sera la même. Eh bien non, nous ne sommes que des invités sur cette planète, dans cet univers, et donc il va falloir que l'on fasse comme la flore, comme la faune. Il va falloir qu'on s'adapte, qu'on adapte notre économie, qu'on adapte notre rythme de vie et qu'on en tire réellement les leçons. Nous ne sommes pas les maîtres du monde. Donc je vous invite maintenant à voyager dans Saint-Gervais, à voyager au Fayet, à Saint-Nicolas-de-Véros, au Béthais, et à suivre justement l'évolution de tous ces endroits et à vous imprégner de ce que l'équipe municipale qui m'entoure a voulu. Et donc je voudrais aussi en profiter pour vous remercier de la confiance que vous nous avez faite et de vous dire que vous pouvez compter sur nous pendant ces 6 prochaines années. Merci beaucoup. Alors depuis 2001, le Fayet a effectivement retrouvé sa joie de vivre. On a redonné aux Fayerans leur identité, leur fierté. Et aujourd'hui, c'est un vrai petit village qui vit et qui surprend tout le monde. Alors il faut se souvenir que le Fayet n'existe que depuis l'arrivée du chemin de fer. C'est au début du XXe siècle que le chemin de fer est arrivé. Et depuis que le train est arrivé, eh bien, le Fayet, effectivement, s'est construit petit à petit sur le rythme qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on est à la gare du Fayet. Cette gare, on en voit une partie qui est celle de l'origine, avec l'inscription Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet, et puis avec toutes les annexes qui sont faites. Et cette gare, aujourd'hui, va faire l'objet d'une véritable restructuration, parce que le Fayet, qui est la tête de ligne de toutes les grandes lignes nationales et internationales, on part du Fayet, on arrive au Fayet, eh bien, il faut effectivement que ce pôle soit aujourd'hui au niveau de ce qu'il permet de faire. On peut aller à Paris, on peut aller à Bruxelles, on peut aller à Chamonix, on peut aller au Nid d'Aigle, on peut aller faire le Mont Blanc, et on a une gare qui aujourd'hui est restée quand même un tout petit peu dans un jus
qui ne permet pas justement d'avoir toutes ces activités. Donc le projet qu'on a avec la région, avec SNCF Gare et Connexion, avec le conseil départemental, c'est de restructurer complètement cet endroit pour y faire aussi du stationnement parce qu'au Fayet c'est dramatique, il n'y a pas suffisamment de stationnement. Et puis on a le projet de l'ascenseur Valéen, ce superbe projet qui est un projet d'avenir, qui correspond au respect de la planète, qui correspond au transport doux, qui correspond vraiment à ce que l'on doit laisser pour les générations futures et qui va permettre de relier ce pôle ferré par un télécabine à l'étage supérieur à Saint-Gervais. Et ça va être quelque chose de magique pour tous les habitants. Ceux du Fayet vont enfin pouvoir monter au bourg, ceux du bourg de Saint-Gervais vont pouvoir enfin descendre beaucoup plus facilement au Fayet. Nos lycéens vont pouvoir prendre un moyen de transport de quelques minutes pour aller au lycée. On a un vrai lieu d'échange, un vrai pôle d'échange. C'est l'avenir et c'est ce que l'on doit quand on construit une politique d'avenir. C'est ce qu'on fait à Saint-Gervais depuis 2001, effectivement. Alors, on est ici à l'école du Fayet, cette école qui va faire l'objet de toutes les attentions de la commune. C'est un programme qui est engagé maintenant depuis plus d'1 an et qui va se réaliser en 2021. Et c'est une école qui mérite, comme les autres écoles l'ont mérité, aussi bien les petites, celles des hameaux de Bionette, Saint-Nicolas, du Golay ou le groupe scolaire Marie-Paradis. Eh bien aujourd'hui on s'attaque au groupe scolaire du Fayet qui avait déjà fait l'objet d'une restructuration mais qui a besoin aujourd'hui de se remettre au goût du jour. Et donc c'est ce que l'on doit aux familles, c'est ce que l'on doit aux enfants du Fayet et on espère bien évidemment que cette école va retrouver le nombre d'enfants qu'elle avait auparavant grâce à des familles qui vont venir s'installer parce que l'école aussi sera peut-être plus accueillante comme l'est le bourg du Fayet depuis 2001. On est ici aux thermes. Les thermes, c'est d'abord le début du tourisme à Saint-Gervais. Le tourisme a commencé par un tourisme de bien-être et c'était les thermes, c'était en 1806. Donc le tourisme à Saint-Gervais est une tradition, mais une tradition qui est ancrée au travers de la ressource naturelle que l'on a, c'est-à-dire au travers de l'eau. Cette eau qui met 6500 ans avant d'arriver dans l'établissement thermal. Et il y a une autre source ici qui est importante, c'est l'eau, mais qui n'est pas forcément celle qui coule à côté, qui est l'eau dans les tuyaux d'assainissement. Et cette eau qui est dans les tuyaux d'assainissement, on va la valoriser pour faire de l'électricité, c'est-à-dire pour faire une petite centrale qui va tourner avec les eaux usées, mais aussi qui va permettre à notre projet d'ascenseur à eau qui va se situer à côté des thermes. Alors c'est un projet, c'est pas encore une réalité, mais c'est vraiment ce que l'on veut faire, c'est-à-dire utiliser une énergie propre pour véhiculer des gens d'une manière beaucoup plus douce que ou la voiture, ou l'ascenseur valéen, ou d'autres modes de transport. On est ici dans un endroit qui est récent, qui date des années 83, avec la gare du double monocable qu'on appelle le DMC, qui va de Saint-Gervais au Béthais, et qui va voir une petite révolution, qui va consister d'une part à avoir la gare d'arrivée de l'ascenseur valéen, qui va être accolée à la nouvelle gare de la remontée mécanique qui va remplacer le DMC, qui sera un télécabine, qui va pouvoir aussi véhiculer les touristes et les piétons pour aller jusqu'au Béthais. Donc c'est un endroit qui, d'ici 2 à 3 ans, eh bien, va devenir un deuxième pôle multimodal, et un pôle multimodal qui va aussi avoir nos nouvelles navettes, soit électriques, soit au gaz naturel. Et en plus, on va doter le Fayet eh bien, de 2 nouvelles navettes électriques
qui sont financés à 80% par la région Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est une grande avancée sur le plan de la mobilité. Donc Saint-Gervais, c'est tout un parcours de vie. On peut y puiser tous les jours quelque chose de nouveau, et il y en a pour les petits, pour les grands. Et je crois qu'on a la vraie recette d'un endroit où il fait bon vivre, à Saint-Gervais, et où on a su justement se dire qu'une station touristique, ça ne devait pas se réduire à une offre de sport et à un clivage entre des touristes et des habitants. Donc voilà, on offre réellement aujourd'hui autre chose, et on l'offre d'abord aux gens qui habitent ici pour pouvoir mieux l'offrir aux gens qui viennent nous visiter. Donc nous avons ici toutes les facettes de la vie, et ici donc 2KM3 est venu égayer cette année 2020 qui n'a pas été la plus belle des années qu'on ait connues, mais voilà, on a fait faire à Zoher une nouvelle œuvre en plus de celles qui ont été faites au parking, à la piscine, au rond-point Gontard. Saint-Gervais, c'est aussi des événements qui sont imaginés et qui sont réalisés toute l'année. On a bien sûr notre festival qui en est à sa 37e édition, le festival Mont-Blanc d'humour. On a Alpi à Ours qui maintenant est un événement d'été en juillet et en août qui permet d'avoir un événement musical, un événement pour les enfants, un événement de vraie vie à l'intérieur de nos villages. On a aussi la Béa qui est une très belle, un très beau week-end pour tout le monde, avec des films, avec de la musique, avec des activités. Et puis on a bien sûr tous nos événements sportifs. On a la montée du Nid d'Aigle qui va se rajeunir et devenir une épreuve de Coupe du Monde. On a aussi une Coupe du Monde de Télémark qui est l'ancêtre du ski et qui vient faire une belle épreuve à Saint-Gervais et l'année prochaine au Contamine. Et puis il y a bien sûr plein d'autres événements. Il y en a toute l'année, il y en a au printemps, en été, en automne et en hiver. Alors le patrimoine, c'est aussi savoir respecter ce qu'ont fait les anciens. On est ici en plein cœur du bourg de Saint-Gervais, à côté d'une église qui a été magnifiquement restaurée par des entreprises de qualité. Et derrière moi, il y a le presbytère. Ce presbytère qui était un lieu de vie avant, c'était l'endroit où les familles venaient quand il y avait des événements importants. C'était un endroit de réconfort, c'était un endroit de rencontre. Eh bien, même si aujourd'hui ce lieu a été déserté par les ecclésiastiques, eh bien, on a voulu qu'il soit destiné à de nouvelles rencontres. Et c'est ainsi qu'on va le destiner et le restaurer dans son jus, c'est-à-dire sans tout casser à l'intérieur, mais en le restaurant. Et on va en faire le lieu où le service patrimoine et culture il y aura ses bureaux, et puis où seront exposées les collections que la commune achète ou qui sont données à la commune, et on aura peut-être aussi la chance d'avoir le centre d'interprétation des œuvres du père Kim Han-jung. Donc un endroit où on poussera la porte pour rencontrer, pour lire, pour regarder, pour voir une exposition dans les combles, enfin quelque chose qui, une fois de plus, est le fil rouge de la commune de Saint-Gervais, la vie. La plaine des Pras, c'est l'un des berceaux des habitants de Saint-Gervais. C'est l'un des endroits plats où on voit qu'il y a encore la présence d'importants champs qui sont les champs qu'on réserve aussi à l'agriculture. Et la commune a eu cette politique d'acheter les terrains pour justement préserver cette plaine pour de l'agriculture. L'agriculture, c'est effectivement une partie de la vie des Saint-Gervelins, mais il faut aussi savoir y faire des inclusions d'autres activités, et on a d'autres activités au travers de ce qu'on permet de faire à nos jeunes, à nos moins jeunes, avec la piscine, les tennis,
le mini-golf, le pump track. Et cette année, en 2021, eh bien, le projet, c'est de s'occuper encore un peu plus des grands adolescents, des petits adultes, et de faire pour eux un skatepark. Et puis, un peu plus bas, vers le torrent du Bonnan, un bike park, grâce à un terrain que nous a donné un propriétaire, des propriétaires Saint-Gervolin. Et sur l'ancienne carrière de chevaux qui existe au milieu de cette plaine, eh bien, nous allons réhabiliter ce petit terrain qui permettra de faire un mini terrain de foot pour celles et ceux qui veulent taper dans le ballon. Voilà, on est ici au cœur de l'invisible pour la plupart des Saint-Gervolins, c'est-à-dire l'endroit où tous les services techniques sont réunis pour entretenir, pour embellir, pour le travail quotidien qui est tellement apprécié à Saint-Gervais parce que la qualité de Saint-Gervais, c'est sa propreté, c'est sa beauté, c'est son entretien. Eh bien, c'est d'ici que tout est fait et c'est grâce au personnel communal qu'on a cette qualité de travail. Alors le bâtiment qui est derrière moi, c'est le bâtiment de l'ancienne colonie de vacances Péchinet qui avait été racheté par la commune il y a plusieurs décennies et qui sert d'atelier, donc c'est inapproprié, anormal, et c'est pour ça qu'on a décidé en 2019 eh bien, de lancer l'étude puis la construction qui se fera en 2021 avec un peu de retard d'un nouveau bâtiment et puis qu'ensuite eh bien, on nettoie le paysage de cette ruine qui aura servi à beaucoup d'enfants pour venir respirer l'air de nos montagnes, mais je crois que ce bâtiment aura fait son temps et largement son temps. Donc merci au personnel communal pour son travail. Et puis on vous doit bien ça, les Saint-Gervolins vous doivent bien ça, de travailler dans des conditions normales et dans des bâtiments qui sont à la hauteur de la qualité de votre travail. Saint-Nicolas-de-Véros, c'est le petit village, le petit bijou de Saint-Gervais, une commune qui s'est associée à Saint-Gervais en 1973-74 et qui aujourd'hui est un endroit magique, magnifique, mais c'est un endroit où il existe encore une vraie ruralité avec des exploitants agricoles et c'est vraiment ce qui nous motive pour faire la politique qu'on a mis en place pour être aux côtés des agriculteurs, aux côtés des alpagistes. Donc on a rénové un certain nombre d'alpages, l'alpage de Joux qui est un nouvel alpage où il va y avoir de la fabrication agricole, la Pierre du Déjeuner où il va y avoir de la fabrication aussi et des alpagistes qui vont vivre et revivre dans les alpages. On a bien sûr la Grand-Monta, on a bien sûr aussi l'Avenat, on en a plein d'autres aussi sur Miage, l'Ar, et on est présent à côté de nos agriculteurs et à côté de nos éleveurs. Alors Saint-Nicolas-de-Véros, c'est petit village, mais aussi beaucoup de patrimoine. Le patrimoine de cette église de Saint-Nicolas-de-Véros qui a été restaurée avec brio et qui est classée, du musée d'art sacré, du musée du presbytère qui a été transformé en musée, et puis de ces chapelles dont on a commencé la restauration, la chapelle des Châteries, la chapelle des Plans. Cette année en 2021, grâce à une aide très importante de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de la Haute-Savoie, mais aussi de la famille Gombaud qui nous aide beaucoup, eh bien on va faire ces 5 chapelles de ce chemin du baroque, Cuplin, Champoutan, Lacombe, Le Gollet et puis bien sûr celle de Véros au cœur du village de Saint-Nicolas-de-Véros.
Alors ici, on est sur le site du Bétet, un site qui a toute une histoire. Une histoire parce que c'était un alpage. On retrouve donc le côté agriculture, alpage. On a maintenant un site qui est très naturel avec un très beau panorama qui est le Mont Blanc. Et le Mont Blanc a fait aussi que le président de la République est venu ici le 13 février 2020 pour nous écouter et prendre l'engagement de protéger ce Mont Blanc dont on a la garde. Alors c'est un événement très important, c'était pour le Bétet un moment très important. Il y en a eu d'autres, il y a eu le Tour de France, il y a eu plein de choses, il y a du ski, il y a des moniteurs de ski, il y a des gens qui font de la randonnée, de la raquette. On est sur un endroit qui est stratégique et un endroit qui colle bien à la peau de Saint-Gervais. Un endroit où les familles se retrouvent, où on trouve des petits, des plus grands. On retrouve des sports doux, des sports un peu plus rapides. Et on est vraiment sur l'endroit qu'il faut protéger. Alors, la protection du Mont Blanc, c'est fait. On ne fera plus au Mont Blanc que du ski et de l'alpinisme. Et en fait, on est revenu à quelque chose de tout à fait normal, naturel. Une montagne, c'est fait pour être escaladée, c'est fait pour être redescendue avec des moyens qui la respectent. Donc ça, grâce au président de la République, on y est arrivé, bravo. 17 ans de combat en solitaire, c'est un peu comme une transatlantique, on dira une trans-Mont Blanc. On y est arrivé, bravo. Saint-Gervais, c'est aussi synonyme de respect. On a une campagne qu'on a lancée dans les années 2002-2003 qui s'appelle « La montagne à l'état pur » avec un slogan qui colle bien à ce que veulent les gens maintenant en 2020 et pour les décennies futures. Pour ne laisser dans la montagne que la trace de nos pas. Ça veut dire que nous sommes ici sur un territoire et dans une montagne avec le Mont Blanc qui nous surveille pour ne pas faire n'importe quoi, mais pour pas non plus sacrifier cette montagne et que l'on ne puisse plus en profiter. Donc il faut effectivement toute cette belle nature qu'on a, que ce soit le Mont Blanc, que ce soit cette nature qui nous entoure ici à Saint-Gervais, et bien qu'elle soit pratiquée avec un seul mot d'ordre, le respect. Le Bétet, c'est un site aussi qui mérite aujourd'hui d'être étoffé parce qu'on se rend compte que cette belle grenouillère, elle doit être protégée. Cette vue sur le Mont Blanc doit aussi être protégée et il va falloir justement trouver des solutions. C'est ce qu'on est en train de faire pour 2021 et les années suivantes, pour que les voitures montent plus près du Bétet et qu'il n'y ait pas cette vraie galère pour remonter avec des skis. Mais tout ça dans quelque chose de respectueux, dans un plan respectueux, avec aussi du lit chaud, c'est-à-dire de l'hôtellerie, de la résidence hôtelière, ce qui nous manque pour le Bétet. Donc on est aujourd'hui à un endroit où on évitera bien évidemment les erreurs qui auraient pu être commises dans les années passées, dans les décennies précédentes, de voir quelque chose de très important de fait ici, de très dense. Non, il faut quelque chose de très intégré et c'est ce qu'il va y avoir pour le Bétet, pour que cette belle grenouillère soit valorisée l'hiver, mais aussi l'été, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver des solutions pour également enlever cette route qui gâche un peu tout pour l'été. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de ce voyage dans les villages de Saint-Gervais. Vous avez pu voir toutes les réalisations que nous avons déjà faites et toutes celles qu'on vous propose de faire en 2021 et de poursuivre bien sûr les années suivantes. La Covid-19 nous aura appris une chose, à redescendre peut-être de nos nuages, à faire en sorte que nos vies s'adaptent à la réalité et non pas l'inverse. Donc demain, à l'instar de la Fête des Lumières qui a lieu cette année, mais qui est différente de celle de l'année dernière, eh bien, ce que nous voulons à Saint-Gervais pour les habitants, pour les touristes, pour les résidents secondaires, eh bien, c'est continuer à vivre en nous adaptant. Donc je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une très belle année 2021. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous rêviez, mais en tout cas, faites de chaque jour une fête, parce que c'est ça l'essentiel de la vie. Bonne année 2021, buon anno, Happy New Year.